Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Riez et tenez compte du contexte par Elisabeth Dugas. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous sommes incapables de connaître. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit aussi à la pluie, même aux plus fortes pluies. Job, chapitre 37, versets 5 et 6. Les mots hébreux, traduits par forte et pluie, sont simples. Il s'agit vraiment de fortes pluies. On pourrait dire qu'il n'y a pas de lézard. En français courant, on aurait aussi pu traduire par « il pleut des hallebardes » ou « des cordes ». En anglais, la phrase deviendrait « il pleut des chiens et des chats ». Vous l'avez compris, il faut tenir compte du contexte culturel, géographique, linguistique et ne pas toujours prendre les choses au premier degré. C'est particulièrement vrai dans les textes à consonance prophétique. Quelquefois, cependant, il convient de s'arrêter au premier degré. Dernièrement, j'ai lu qu'au Texas et en Floride, quand les températures sont très basses, il pleut des iguanes. Et là, c'est une réalité. Quand leurs pattes sont gelées, ces gros lézards se décrochent des arbres et tombent sous les pieds des passants. En résumé, quand on ne comprend pas un verset ou un passage, il faut chercher à en comprendre le contexte. C'est le but de l'herméneutique. La prière est aussi une aide précieuse. Le Saint-Esprit peut en effet nous éclairer sur le sens d'un texte. Les commentaires bibliques sont aussi là pour nous aider. Bonne étude biblique et faites quand même attention quand il pleut. Dieu seul sait ce qu'il pourrait tomber à vos pieds. Vous arrive-t-il de trouver qu'une info ou un commentaire que l'on vous partage est complètement idiot? Est-ce qu'il vous arrive de porter un jugement de valeur sur la personne qui vous l'a communiqué ensuite? Prenons ensemble le temps d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Prier, c'est simple. Voici un exemple de prière. Seigneur, tu sais que je trouve facilement l'élément invraisemblable, voire cocasse, dans un commentaire ou une info. Il m'arrive de mal juger, de me tromper et même par moments de blesser quelqu'un. Je t'en demande pardon. Donne-moi jour après jour la sagesse et l'amour qui me manquent. En ce 1er avril, qu'est-ce qui vous vient après ce message? Je vais vous aider. L'humour, cet ingrédient qui met des paillettes dans notre quotidien. Dieu lui-même en a. On le constate dans beaucoup de textes bibliques. Alors louez-le pour la joie qu'il vous donne et pour l'humour, qui fait tant de bien quand il est bien manipulé, bien entendu.
Si vous n'avez jamais pensé que l'humour est un élément vital, même dans notre vie chrétienne, alors laissez juste le Saint-Esprit vous parler doucement à l'oreille. Ou bien, faites une recherche sur l'humour dans la Bible. Vous prendrez juste le risque d'avoir d'agréables surprises et d'exploser de rire devant votre Seigneur. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur, tu es un Dieu plein d'humour et tu veux que je vive dans la joie et dans la simplicité. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.